Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, parce qu'aujourd'hui on va faire un proxy fait maison. Alors, pas n'importe quel proxy, un proxy de filtrage. Alors c'est un peu intéressant de faire ceci, parce que j'ai pas trop trouvé de vidéos sur internet, et celles souvent que j'ai trouvées sont obsolètes ou ne marchent plus. Et c'est aussi intéressant de faire ça, parce que vous, en étant parent peut-être, vous pouvez vous en servir. Souvent, on retrouve ça dans les entreprises. Mais là, comme on va faire un truc assez simple et qui tourne sur Windows, ça va être plutôt simple pour vous aussi, parents. Et il n'y a rien de compliqué. Je vous ai fait déjà le fichier préfet. Voilà, hop. Ça c'est un cadeau de la maison. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous avez presque rien besoin de faire. Alors, déjà, on va installer deux logiciels. On va installer Avanced IP Scanner, qui peut ne pas servir, mais au cas où on veut savoir l'IP d'un autre poste, ça peut servir. Celui-là, on va pas l'installer tout de suite, on verra bien plus tard si on en a besoin. Mais je vous l'ai fourni quand même. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est CC Proxy. Alors, CC Proxy intègre une fonction de filtrage dedans. Mais sauf qu'elle elle marche pas. Ou j'ai jamais réussi à la faire marcher, ou il y a un mot de passe, c'est compliqué. Et souvent, on veut pas forcément de mot de passe à chaque fois qu'on veut se connecter à Google. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une option de filtrage avec CC Proxy, hein, toujours, parce que c'est ce qui va nous faire le proxy, donc on en a besoin. Mais on va modifier un peu le fichier host de Windows. En gros, on va faire un routeur personnalisé avec Windows. Et après, avec le partage de co Windows, vous pouvez très bien faire aussi en Wi-Fi. Wi-Fi personnalisé. Donc on va installer CC Proxy Setup. Donc vous, il s'appellera CC Proxy. Alors c'est très simple, vous pouvez modifier l'endroit où vous voulez l'installer. Moi je vais laisser par défaut. On va faire next, qui veut dire suivant en français. Pareil, on peut choisir le nom du dossier dans le menu démarrer. Bon, on va le laisser CC Proxy. On peut choisir si on veut mettre une icône dans le Quick Launch. Alors ça c'était à l'époque de Windows 7 ou de Windows XP, c'était dans la barre de lancement rapide. Ou une icône sur le bureau, par exemple, elle va se mettre ici. Moi je vais laisser cocher les deux et on va cliquer sur Install. C'est très rapide comme vous l'avez vu. Et on va cliquer sur Finished. En lançant bien évidemment CC Proxy. Alors CC Proxy, il va falloir activer tout et mettre autoriser l'accès. Voilà, hop, là on a accès à notre réseau à distance. Donc pour le moment, on va arrêter le proxy pour qu'on puisse faire des choses dessus. Moi je vous conseille, vous voyez, vous avez une tablette ici avec une petite flèche. Je vous conseille de mettre l'icône de CC Proxy accessible quelque part. Donc, je vais la mettre à la place de ça, qui ne me sert à rien. Et au moins, on peut directement, parce qu'on peut, on peut masquer CC Proxy pour pas qu'ils nous prennent de la place dans la barre des tâches. On peut directement cliquer dessus, hop, et ça le rouvre. Alors, qu'est-ce que on va faire déjà maintenant dessus? On va pas configurer grand chose, on va juste aller dans les options. Vous laissez tout par défaut, on va juste récupérer le port. Normalement, c'est le port 808. Donc là, vous allez laisser le port. Et on va faire, pour le moment, on va arrêter le proxy et on va rien faire. On va retourner dans le dossier. Et là, on va pouvoir déjà modifier notre fichier host. Je vous ai mis un raccourci pour aller vers le fichier host. Ou alors, si vous voulez, vous faites la touche Windows plus R et vous allez à cet endroit-là. Ouais, c'est plus facile de passer par mon dossier. Donc, vous avez le fichier host, vous allez le déplacer sur votre bureau. Vous cliquez sur continuer. Et donc là, il disparaît de là-dedans. En fait, ce que fait ce fichier, c'est qu'on peut bloquer des sites directement sur l'ordinateur en local. Et comme on bloque sur l'ordinateur, le proxy, on va rediriger la connexion vers le proxy. Donc ce proxy-là, et comme on a bloqué le site, c'est-à-dire l'ordinateur, celui-là ne peut plus y accéder, c'est-à-dire comme on va rediriger la connexion, qu'on va pas aller directement à la box, mais au proxy, le proxy, après, quand il va vouloir essayer d'aller sur Internet, il va pas pouvoir parce qu'on a dit non au site. Donc c'est comme ça qu'on va bloquer un site. Donc là, on va faire clic droit, ouvrir avec. Alors, soit vous avez l'application Notepad++, ce qui peut être intéressant, soit vous avez l'application Bloc-Notes sur votre ordinateur, vous l'avez forcément si vous avez Windows 10. Et vous cliquez sur OK.
Alors, quel retrouvons-nous là-dedans? On retrouve tout ce charabia. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. On va cliquer juste à la fin de localhost. On va faire 1 et 2 entrées. Et là, on va mettre 127.0.0.1. On va faire la touche tab, c'est la touche avec deux flèches qui se croisent. Et là, vous allez pouvoir taper le nom de votre site. Donc, www.google.fr, par exemple. On va sauvegarder. Donc là, on vient de bloquer Google. Mais, il faut le remettre dans le fichier etc. C'est très important, parce que c'est là-dedans qu'il va vérifier. S'il n'y en a pas, en gros, soit tout va être redirigé, ou soit rien va être redirigé. Je sais pas comment ça se passe. Si je vais sur google.fr, rien, en fait, ça annule tout. On va reglisser le fichier host dedans, on va continuer. Et sur cet ordinateur-là, je n'ai plus accès normalement à google.com. Alors il y a des sites qui peuvent quand même, qui sont assez forts. Voilà, google.com arrive à contourner, mais par exemple, je sais que Quant arrive pas à contourner. Donc par exemple, attendez, je réessaye. Ouais, google.com sait contourner ces choses-là, parce qu'ils utilisent un proxy interne ou des trucs comme ça. Je sais pas trop quoi. Donc on va bloquer un autre site. On va bloquer par exemple le site de Quant, donc de 7.0.0.1, www.qwant.com. Et un conseil aussi, remettez 127.0.0.1 et on va bloquer aussi l'HTTP. C'est un autre protocole internet. Là, je parle un peu chinois, mais en gros, aujourd'hui, on est le HTTPS. HTTP, le S à la fin va dire sécurisé. Et HTTP, c'était l'ancienne norme, mais sauf que les navigateurs récents peuvent toujours accéder à l'HTTP. Donc, dans le doute, on bloque les deux. Et on remet le fichier host dans notre petit truc. Alors, peut-être que c'est peut-être pour ça, parce que je bloquais pas le HTTP. Voilà, hop. Alors, bon, ça bug encore. Avec Google, ça bug un peu. Mais voilà, ça nous met le site est inaccessible. Donc, quant.com, on va essayer avec quant.com. Ouais, là, il va mouliner un bon moment avec quant.com. Voilà, ce site est inaccessible. Donc, quant.com n'autorise pas la connexion. Voilà, ça va nous mettre cette erreur. Là. Et donc, il nous dit de vérifier le proxy ou pare-feu. Plein de choses. Donc ça, cette erreur-là va apparaître à vos clients quand ils vont se connecter à votre proxy. Donc on va voir après comment connecter un ordinateur avec le proxy. On verra pas ça avec les GPO aujourd'hui, mais on verra avec les GPO une autre fois. Donc là, il y a tout simplement juste à allumer le proxy. Si vous voulez faire plusieurs sessions proxy, bon ça c'est vous qui voyez, vous pouvez faire des utilisateurs. Moi je mets autoriser tous, au moins il n'y a pas de problème, il n'y a pas non plus de code à taper à chaque fois qu'on va aller sur Google. Parce qu'en gros, des fois, bon, je vais vous montrer quand on aura mis le proxy, mais en gros, des fois, il y a des entreprises ou des services proxy qui vous demandent un nom d'utilisateur, un mot de passe à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet, et c'est pénible. Donc, là, c'est bon, je vais, par exemple, me connecter sur le proxy. Alors là, par contre, comment on va faire pour se connecter au proxy? Alors, on va revenir dans mon dossier. J'ai mis mon petit proxy dans la barre des tâches. On va exécuter le fichier ipconfig, ou celui-là si vous voulez l'installer. ipconfig, ça va vous ouvrir une fenêtre de terminal. Alors ça peut déconner avec certains ordinateurs. Il faut refaire 2-3 fois. Parce que ça a marché pendant mes tests, mais ça marche plus. Ah, non, ça marche plus, donc on va installer Avanced IP Scanner. Vous pouvez l'installer en mode portable, donc juste l'exécuter. Vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel, il va juste se lancer en version portable. Ou si vous préférez l'installer, vous pouvez directement mettre installer. Moi, j'ai mis en version portable pour vous montrer. Là, on a ceci. Donc là, on va cliquer sur analyser. Donc là, je suis connecté sur mon réseau NAT. J'ai un autre ordinateur. Alors, il y a aussi un serveur proxy dessus. C'est pas trop un bon exemple. J'aurais dû peut-être installer un Windows. Je vais installer un autre Windows. J'ai déjà fait un tuto. Si vous voulez apprendre à installer Windows, dites-le moi.
Et je vous retrouve dès qu'on aura installé notre poste client pour la connexion internet. En gros, on va transiter le poste client, la connexion internet du poste client sur ce proxy-là. Là, on voit bien un truc qui s'appelle local domain, et là, c'est notre IP. Pour ceux qui veulent un peu des commandes, on fait CMD dans la petite fenêtre avec la touche Windows et R. On va cliquer sur la touche CTRL, Maj et Entrée pour le lancer en administrateur. Et là, vous tapez ipconfig, si vous préférez. Et là, vous avez votre IP. Donc cette IP-là est très importante parce qu'on va s'en servir pour se connecter au proxy. Je vais vous expliquer après comment on va se connecter au proxy. Ok, Windows 10 vient de s'installer. J'ai toujours dans le même mode. Hop, j'active Internet. On va aller sur Edge. Ouais, vraiment. Bon, il n'y a que ça, hein, mais... On va aller sur Edge. C'est quoi ce truc-là? Ok. Et on va essayer d'aller sur compte. Voilà, nickel. Compte, moteur de recherche que personne... que vous êtes l'utilisateur. Ok, voilà, nickel. Hop, nous sommes sur compte. Donc je vais vous montrer comment on met un proxy dans Windows. Donc très très simple. On ouvre la petite touche Windows, on met les paramètres, qui est juste ici. Vous faites la touche Windows AI. Voilà, j'ai pas choisi la meilleure couleur. Hein. Voilà, on met en grand. J'ai pas eu le temps d'activer Windows. Et on va taper proxy. Il y a une chose importante à savoir, c'est qu'il faut que notre proxy soit allumé quand même. Non mais il faut pas être débile à ce point-là non plus. Il fait des trucs bizarres ce Windows. Donc on vérifie bien que CC Proxy est allumé. Hop, le service est allumé. Donc on va arriver là-dessus, on va cliquer sur utiliser un serveur proxy et là on va mettre l'adresse IP. Alors on va mettre quelle adresse IP? On va mettre l'adresse IP de ce qu'on a vu. Donc celle-là. Hop, je la copie et on va la coller là-dedans. Et le port, c'est le port qu'on retrouve dans CC Proxy dans l'onglet options. C'est le port 808. Ok, qu'on va également mettre en port. Et là, alors, on va supprimer les espaces. Et là, on va cliquer sur enregistrer. Et là, j'ai mon serveur proxy. Alors, enregistrer. Là, j'ai mon serveur proxy de filtrage. Ah bon, par contre, je sais pas s'il a vraiment enregistré. Oui, c'est bon. Là, enregistré. Alors, normalement, dans Edge, on devrait ne plus pouvoir accéder à Google, à Quant. On fait un test. Voilà, cette page n'est pas disponible pour le moment. Quant.com. Comment faire un filtrage maison très facilement. Alors là, dans la vidéo, ça aura pris un peu plus de temps, mais c'est très facile de faire un filtrage maison. Bon, c'est pas non plus la technique la mieux, c'est pas non plus la meilleure technique, mais voilà comment on peut faire un filtrage fait maison. Donc dans les entreprises, c'est quand même plus évolué. Vous avez souvent des proxys pour bloquer des sites, et vous pouvez faire pareil comme ça à la maison. CC Proxy est gratuit. Là, on a utilisé la version gratuite. Il y a aussi une version payante. J'ai jamais testé et je testerai peut-être jamais parce que il y a cette technique-là. Et c'est assez pratique. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous voulez, par exemple, bloquer, je sais pas, parce qu'on peut définir des plages horaires aussi si vous activez les utilisateurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu. CMD, il n'y a plus rien qui va. De vous abonner à la chaîne parce que je referai des vidéos peut-être plus tard. Et en tout cas, on se redit à la prochaine vidéo où je vais vous spoiler un petit peu. C'est un rapport avec la HDD.